on se demande, pour un consommateur lambda par rapport à l'agriculture conventionnelle, si tous les produits sont issus d'agriculteurs qui ont bien le sens de leur responsabilité. Donc voilà, au milieu, il y a un espace où on peut arriver à transiger, à offrir à la fois de la disponibilité des produits performants, mais des produits qui sont sécures, avec des agriculteurs qui prennent en charge l'ensemble de leurs responsabilités, et avec un prix accessible. Donc voilà l'espèce d'équation que nous avons essayé de trouver avec les agriculteurs de demain la Terre, qui avaient tous un certain nombre de bonnes pratiques, voire de très bonnes pratiques. Mais il fallait les mettre en musique. Et donc de vous décrire en quelques mots ce qui fait qu'on arrive à mettre tout ça en musique. Donc, Demain la Terre, c'est une alternative qu'on essaye de proposer, hein, qui va se retrouver entre le conventionnel et le bio, et là vous avez donc le cartouche, la signalétique. Voilà, donc les parties pris qu'on a, je vais aller très vite, c'est tout d'abord que nous avons monté un cahier des charges, et ça Robert le sait, parce qu'il a passé récemment un audit ou un pré-audit, et il sait que c'est extrêmement strict, avec une centaine de critères précis, objectifs et mesurables, environ 9 thèmes qui sont des thèmes couvrants du développement durable. Et puis, ce qui est assez important, moi dans le métier que je fais, j'aperçois que vous avez des cahiers des charges qui sont orientés vers la pratique, vers le moyen, et d'autres vers le résultat. Là, on a essayé d'orienter au moins un tiers vers le résultat, ce qui fait que le lien avec le consommateur est plus facile à construire. Alors, le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'un référentiel de progrès, d'un cahier des charges de progrès, où nous avons 3 niveaux de progrès. Good, en anglais on appelle ça good, better, best, mais entre nous on est dans le 1, 2, 3. Et nous avons une articulation volet par volet, qui est toujours la même, qui est une articulation ternaire, qui consiste à s'intéresser au fait que l'agriculteur connaît le sujet concerné, donc il maîtrise, il veille. Deuxièmement, essaye de contrôler et de réduire. Et troisièmement, forme et informe. Le quatrième point, c'est que, vous voyez, on essaye de faire les choses sérieusement depuis 7 ans, on a eu un peu le temps. On a mis au point donc toute une batterie de contrôle, et notamment, c'est un cahier des charges en haut à gauche, vous voyez un certificateur accrédité. C'est un cahier des charges qui est audité par un certificateur indépendant, qui est accepté par un comité de contrôle qui rassemble 3 collèges, et qui a aussi l'association à une charte éthique. Et nous passons toutes nos communications au filtre de l'Agence pour la régulation de la publicité, qui est la RPP. Voilà. Et dernier point, nos partenaires à l'intérieur de ce projet sont des partenaires qui sont très engagés. Le certificateur s'appelle EcoCert, et vous savez certainement, vous avez été confronté donc à cette entreprise. C'est le certificateur du bio, leader de la certification bio dans le monde. Ils ont été à l'origine du mouvement bio depuis le début. Ils se sont constitués en entreprise. Et le deuxième partenaire emblématique, c'est l'UNAV. Alors l'UNAV, c'est l'Union nationale des apiculteurs français, ils sont 22 000, et ils ont toujours été plutôt à la pointe de certains combats pour la préservation de l'écosystème des abeilles et des insectes pollinisateurs. Alors c'est extrêmement important parce que c'est le cœur, c'est le moteur, si vous voulez, de la continuité du métier d'agriculteur dans notamment le melon, et ça, je pense que Robert ne me dira pas le contraire. Voilà, les fruits et les légumes ont besoin d'avoir des vecteurs de pollinisation. Hein. Et à l'heure actuelle, dans le monde, vous avez un effondrement des ruches, notamment, mais aussi une extinction de certains insectes pollinisateurs, ce qui provoque une pression énorme sur la continuité du règne végétal, et ça représente à peu près 15% de l'agriculture dans le monde. Donc c'est un véritable enjeu, et encore une fois, merci Robert, qui est un des promoteurs, d'avoir soutenu cette relation forte avec l'humain. Voilà, et le dernier point, c'est une visibilité forte. Là, vous avez le label, des mises en avant en linéaire. On a commencé la publicité dans les journaux professionnels, puis on voit que sur certains moments, il y a des étiquettes, et je dirais merci. Merci.
tous ici, moi je suis venu pour le produit, pour le bonhomme et pour la démarche. Pour le produit, on a été sélectionné. Parce qu'il a fait appel, vous l'avez vu, à des grandes agences. Il fallait trouver 2 anciens premiers ministres qui n'avaient pas le melon. Il en a trouvé 2. On n'a pas la tête comme un melon, c'est ce que nous avons en commun. Et c'est comme ça qu'on a le droit d'être invité. Deuxième élément très important de notre présence, je suis très heureux de saluer un vrai paysan moderne et qui a toujours été et paysan et moderne. Très souvent, ça me fatigue de voir nos paysans du Poitou, parce que vous êtes pareil à noir, présentés avec des images archaïques, avec vraiment des cœurs énormes et pleins de nostalgie, toujours tournés vers le passé et la vieille carte postale qu'on achète le dimanche à la brocante. C'est pas ça l'agriculture et c'est pas ça le développement agricole. Et tout petit, parce que je l'ai connu tout petit, le revers, il a été moderne. Deuxième chose que je veux dire, c'est la démarche qui est ici, qui est une démarche d'intelligence et de pragmatisme, tout comme tradition et modernité. Parce que ce qu'on a entendu sur Demain Inter, toute cette démarche, c'est au fond une approche très pragmatique, j'ai suivi ça avec intérêt, et qui est à l'opposé de ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui, qui est l'idéologie. C'est-à-dire la pensée toute faite. C'est-à-dire le petit livre rouge, le petit livre bleu, maintenant c'est le petit livre vert. Alors on dit c'est la pensée bio, il faut être bio, et on vend du bio sans savoir ce qu'est le bio, et un jour on est malade parce qu'il y a des concombres qui sont bio, etc. On va vers un système, c'est tout ça. On fait de l'idéologie avec des mots qui résumeraient les choses. En fait, le bio c'est très important, mais le bio ce sont des démarches, et dans des démarches qui sont très structurées, et pour lesquelles il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants, et vous avez vu que dans les sujets dont on parlait tout à l'heure, il y avait les sujets de l'amont sur la qualité, vous avez les sujets de l'aval sur le social, et vous avez toutes les étapes qui font qu'on a une vision globale, et à chaque fois il faut de l'humain, naturellement, à condition d'avoir une vision, à condition de savoir anticiper, et à condition d'avoir ces engagements de pragmatisme, tels qu'on les a vus tout à l'heure, qui vous obligent quand même tous les jours à faire attention, parce que vous avez quand même le contrôleur qui est là pour bien vérifier que vous êtes dans le cadre de la démarche. Donc ça, c'est un pragmatisme qui n'est pas idéologique, qui est un pragmatisme quotidien et qui est au fond la clé des démarches aujourd'hui, notamment pour le développement durable. Le développement durable n'est pas la propriété de tel ou tel groupe, le développement durable n'est pas un fonds de commerce, le développement durable, ça concerne chaque citoyen, c'est un problème à la fois politique et personnel, et ça demande avant tout des gens responsables qui construisent des démarches responsables. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu de la démarche dans laquelle Mme Sereni est aujourd'hui partie prenante avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire.